Bien le bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Bazar Historique pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des opportunités, des perspectives d'après-thèse, post-doctorat. Bien évidemment, quand, comme moi, vous vous apprêtez à rentrer en thèse, on peut se dire ça va, il y a le temps, c'est encore loin, mais en fait ça passe très très vite. 3 ans. Regardez là, à la rentrée, ce sera le début de ma 8e année dans le sup. Donc 3-4 ans de thèse, c'est rien du tout, ça passe très vite. Et il y a des choses, il faut penser à l'après bien évidemment. Et je commencerai de suite en vous disant que si vous envisagez de devenir enseignant-chercheur à l'université, si vous êtes dépourvu de concours de l'enseignement type agrégation et CAPES, ça sera très compliqué, surtout en histoire contemporaine notamment, où c'est un domaine où c'est un secteur qui est surchargé. Donc, il faudrait avant la thèse, dans l'idéal, avoir les concours, ou après la thèse, passer les concours et ensuite candidater pour des postes à l'université. D'abord, candidater à des postes d'ATR, donc ATER, ou à des postes de contractuels. Mais si vous voulez envisager une carrière dans l'enseignement et la recherche à l'université, il vous faudra ces concours. Donc c'est pour ça, il y a des perspectives à envisager, mais rassurez-vous, faire un doctorat ne vous amène pas à rien. Il y a des concours à passer, il y a des jobs, il y a des postes où l'on peut continuer à faire de la recherche, notamment je pense au poste d'archiviste, où vous pouvez très bien continuer la recherche dans de tels environnements, surtout en archives, puisque avec bien évidemment le master d'archiviste, le master d'histoire, le parcours histoire est un excellent biais pour intégrer ce domaine-là. Mais là, on va parler de quelques concours que vous pouvez passer, certains avant la thèse, certains obligatoirement après. Il y a le concours, bien évidemment, de l'agrégation d'histoire, du CAPES d'histoire-géographie, ou géographie, l'agrégation de géographie si vous voulez devenir géographe, etc. Ça s'adapte à toutes les agrégations et à tous les CAPES, bien évidemment. Mais moi, je vais parler en histoire contemporaine notamment. Donc, il y a le concours externe de l'agrégation d'histoire, le concours externe du CAPES d'histoire-géographie. Donc ça, c'est pour vraiment maximiser ses chances d'intégrer le monde de l'enseignement et de la recherche à l'université. Qui sont ces concours accessibles à partir du niveau Bac plus 5, bien évidemment. Le CAPES, c'est encore différent puisqu'il se prépare dès le début du master MEF, donc en M1, mais avec la réforme qui arrivera l'an prochain, donc à partir de la rentrée 2026, il sera ouvert à partir du niveau licence après la L3. Un autre concours qui est le concours externe des ingénieurs d'études, BAPD, qui est la branche sciences humaines et sociales. Ce concours-là, qui est un concours de la fonction d'État et qu'il est possible de passer à partir du niveau Bac plus 5. Il y a le concours externe de bibliothécaire qui lui est passable à partir du niveau Bac plus 3. Un autre concours qui lui va dépendre notamment de la fonction territoriale, donc des départements, des régions, etc. Le concours externe d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, qui lui également permet d'avoir un pied dans la recherche, puisqu'il vous permet d'intégrer des sites d'archives, etc. Les archives départementales notamment. N'empêche, il y a quelques opportunités, bien évidemment, qui se précisent après une thèse, ou avant, comme je le disais. Mais il y a un concours qui, lui, par contre, ne peut être passé qu'à partir du niveau Bac plus 8. C'est le très fameux concours externe des chercheurs du CNRS.
Je pense notamment à celui de la section 33, Histoire des époques modernes et contemporaines, concours qu'il est possible, comme je le disais, de passer qu'à partir du niveau Bac plus 8, donc il nécessite d'avoir un doctorat pour le passer, ce qui en fait un concours très sélectif et très difficile, bien évidemment, vous vous en doutez. Voilà pour, on va dire, cette petite liste non exhaustive de ces quelques opportunités, de ces quelques perspectives qui existent après une thèse ou que vous pouvez envisager avant de faire la thèse pour ce qui est des concours de l'enseignement. Après aussi, si, admettons, vous obtenez un contrat doctoral, un contrat CIFRE, une bourse d'études pour financer votre thèse, vous pouvez très bien envisager ces concours après. De toute façon, alors passer les concours de l'enseignement pendant la thèse, il vaut mieux pas puisqu'il faut se consacrer à 100% à l'un ou à l'autre et faire une année de thèse en même temps que de passer des concours comme l'agrégation LCAPES, franchement, c'est possible, mais je vous le recommande certainement pas. Et beaucoup de vos professeurs à l'université vous diront la même chose si vous posez la question. Donc ça se passe avant et après. Pour ce qui est bien évidemment de l'après-doctorat, vous pouvez garder des pieds dans la recherche en étant archiviste. Vous pouvez travailler aux archives, dans les bibliothèques également, les grosses bibliothèques. Vous pouvez travailler à la BNF, vous pouvez travailler aux archives audiovisuelles de l'INA. Vraiment, il y a des opportunités. Quoi qu'on en dise, il y a des opportunités après, même à partir du master, vous l'avez vu, le concours externe des ingénieurs d'études est passable à partir du niveau Bac plus 5, donc il y a vraiment tout un tas d'opportunités qui existent. Si vous avez des questions sur ces concours-là, sur ces perspectives, vous pouvez me les poser dans l'espace commentaire, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Si cette vidéo, si ce podcast vous a plu, vous pouvez me laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne également, partager à toutes celles et ceux que ça peut intéresser. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo à 18 h comme d'habitude. Donc, on se retrouve sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Bazar Historique. À la prochaine. Ciao.